mais famille à scellé là, mais vous déconnez. Vraiment. Ça, c'est quelle famille, ça? Hein? Comment on peut se moquer des gens à ce point-là? Comment on peut ridiculiser toute une famille comme ça? C'est pas possible. Hein? Nicolas, à peine nommé, à peine viré. Est-ce que ça, c'est normal? On peut se lever comme ça, là. On te vire comme malpropre. En plus, quand vous demandez, vous êtes allé dire que vous voulez voir, vous voulez voir Ali Bongo. On vous reçoit devant la porte comme des malpropres, des vieux papas comme ça. Les Ngari, les machins, tous les vieux coyots là. Comment un petit blanc bec, un petit tocard, comme Brice la cruche à Yanga, peut arriver et vous prendre la tête comme ça? Ça, c'est quel pays? Ça, c'est quel pays? C'est incroyable. Brice la cruche, il servait des verres quand son père avait des boîtes de nuit. C'est aujourd'hui lui qui vient vous diriger, il vient vous prendre comme des maboules. Et vous avez le secret, vous êtes là, vous ne pouvez même pas parler. Et vous faites le malin. Vous voulez défendre quoi encore? Voici Ali Akbar Onanga, qu'on a viré comme un malpropre. Voici le PDG qui ne peut plus parler, le PDG est mort. On vous dit qu'on veut sauver le pays là pour tous les Gabonais. Vous ne comprenez pas. Vous êtes toujours là à faire le malin, à laisser ces gens-là. Putain, mais c'est un petit qui portait des pancartes hier là. Brice Lacruche portait des pancartes pour dire, faire les faux meetings d'Ali Bongo. Il n'y a même pas 2 ans. Le gars a porté des pancartes pour les meetings d'Ali Bongo. Bonsoir, Sia, mon frère. C'est aujourd'hui Brice Lacruche Alianga qui va vous... Non, c'est pas possible. Où sont les généraux du Gabon? Où sont les papas, les généraux, les gars qui ont fait l'armée et qui ont fait Saint-Cyr? Comment peut-on laisser le pays tomber? Regardez, vos enfants sont en France, ils cherchent les passeports. Voici quelqu'un qui rêve. Il dit qu'il a fait test ADN, il est benga. Du jour au lendemain, il vient, vous lui faites même les rites traditionnels. On voit même que chez les bengas, il y a maintenant les miennes, il y a maintenant tout le monde mélangé qui vient faire maintenant les cérémonies. Il n'y a même plus le respect des traditions. Vous savez que ce gars-là sort d'où pour aujourd'hui, il dit que maintenant il est initié. Ce n'est plus l'initiation, c'est le même là, Samuel L. Jackson, qui doit aller visiter tous les ministères. Après ça, Samuel L. Jackson, maintenant qu'on donne le passeport, de la pure distraction. Ces gens-là n'ont plus rien à faire. Ali Bongo est mort. C'est ce que nous savons. Ils peuvent amener tous les acteurs du monde vouloir distraire les Gabonais. Nous, on n'est pas là-dedans. On n'est pas dans les bêtises. Ce gars-là est mort. Il y en a qui me disent, non, il n'est pas mort. En fait, il ne peut plus bouger de son lit. C'est pour ça qu'on a pris un sosie. Mais je m'en fous. Même s'il ne peut pas bouger de son lit, tout ça c'est pareil. Ou même s'il est mort, on me dit, je m'en fous, il est mort. Pour moi, il est mort. On a connu tous Ali Bongo. On a connu tous Ali Bongo. On a connu tous Ali Bongo quand il nous faisait la torture, quand Ali Bongo nous emmerdait, quand il faisait Mohamed Ali, quand il faisait ça. Ça, c'est Ali Bongo, ça. Hein? Le pays, comment le pays est géré? Vous pouvez dire que le pays est géré par Ali Bongo. Vous pouvez dire que les gens là gèrent encore le pays. On l'a eu. Il est bolé. Ali Bongo a die. Bravo à tous les jeunes qui ont commencé à mettre ça sur les murs de Libreville. Ali Bongo est mort. Donc bravo à Erwan, à toute son équipe et à tous ceux qui peuvent faire cette opération. Vous aussi, vous pouvez avoir un marqueur. Vous pouvez avoir un seau de peinture. Est-ce que ça, c'est difficile à faire? Surtout, vous voyez, vous repérez les murs des émergents, les murs des partis politiques. Vous allez marquer sur le mur, Ali Bongo est mort. Vous avez vu que depuis qu'on a lancé le challenge, Ali Bongo est mort. Et ils sont en train de multiplier les erreurs. Ils sont en train de prouver par tous les chemins qu'Ali Bongo est vivant. Si quelqu'un est vivant, on a besoin de prouver qu'il est vivant.
Vous-même, si quelqu'un est vivant, il est vivant. Est-ce qu'on a besoin de prouver que la personne est vivante? Si tu es vivant, tu viens parler. Tu viens dire que tu es vivant. C'est pas possible. C'est pas possible. Maintenant, non, mais le ridicule ne tue même pas. Vous voyez que ces gens-là, ils n'ont plus rien. Ils sont obligés de s'agripper aux conneries. Ils sont obligés de... Ils vont voir Samuel Jackson, ils vont croire que c'est Samuel Jackson qui va changer quoi? Dans la misère du Gabon. Ça va changer quoi dans la crise? Mais ils ne sont là que pour des spectacles. Comme ils ne peuvent pas faire de travail, le seul truc qu'ils ont retrouvé, c'est vouloir à s'agripper à la personnalité de Samuel Jackson. Lui aussi, il est là, il se balade, mais il croit que c'est l'hospitalité des Gabonais. Mais vous croyez que ça là, Samuel Jackson ne va pas savoir il n'aura pas les photos, les vidéos des martyrs. Vous croyez que ça va durer combien de temps? Ce n'est pas parce qu'on vous laisse vous amuser. Il faut laisser les moutons danser. Tabasque arrive. Ça, c'est petite affaire. Samuel, là, vous allez voir que bientôt, lui-même, il va aller rendre le passeport, là. Lui-même, il va dire que non, pardon. Passeport que vous m'avez donné, là, vous m'avez acheté, je ne suis pas là. Samuel L. Jackson, c'est un soit défenseur des droits humains. Quand il va savoir réellement ce qui se passe, vous allez comprendre. On viendra encore voir les dents Colgate de Franck Guéma, un petit escroc de première. Franck, tu n'as même pas honte. Franck Guéma, tu n'as même pas honte. Salir le nom de ton oncle. Salir TV+, tous les Gabonais qui sont morts, qui avaient confiance en toi. Tu es là, maintenant tu joues le majordome de Brice Lacruche. Ce n'est pas possible. La pure connerie. En tout cas, je tenais à vous faire un petit coucou en parlant encore de cette affaire-là ce soir avant de dormir. Et surtout parler à la famille à sceller que purée. Comment on peut vous ridiculiser comme ça? Vous connaissez la vérité. La maman ne peut plus parler. La maman ne peut plus parler. L'amour d'une mère, ça c'est que l'amour d'une mère. On dit que ton enfant est mort, tu ne viens même pas parler. On dit ton enfant est malade, tu ne même pas aller rendre visite, faire des selfies avec ton fils depuis 8 mois. Hein? Ça c'est quelle mère? Hein? Toi qui as douloureusement accouché par césarienne. Toute la douleur que tu as eue par césarienne là, c'est où maintenant? Hein? Patience Dabani, Adja, Bariam, la maman, c'est quoi même encore le nom qu'on a pour elle? Tu es seulement là pour te taper les noms. Maintenant, tu n'as plus 8 mois. Ça, c'est quelle mère? Une mère indigne. Regarde même qu'on ridiculise tes frères, ta propre famille. Vous continuez à défendre ces gens-là. Hein? Où sont les ACLA, tous les ACLA là qui disaient non, Ali Bongo, c'est mon grand frère. Mais ça, c'est votre grand frère où? Le bon grand est où? Hein? Venez parler. Venez parler, non? Continuez à faire votre truc là. Vous croyez que vous allez mentir aux Gabonais jusqu'à quand? Si Ali Bongo était vivant, vous avez besoin de prouver qu'il est vivant. Allez faire des montages, essayer de faire des médias pour dire que oui, photo, c'est... Tout l'argent vous dépensez ça. Nous, on fait un live, vous dépensez des millions pour faire des photos. Mais ça n'a pas de sens. On fait Ali Bongo et moi avec les papiers, c'est le on écrit le stylo, vous allez dépenser les vidéos. Vous croyez que ça là, c'est ce qui va nous empêcher de dire qu'Ali Bongo est mort? Vous croyez vraiment parce que vous avez montré vos selfies là, avec votre Ali Bongo qui change. Aujourd'hui, il avait maintenant le visage limé quoi. On sent que la Photoshop a bien tiré pour dire que pour se rapprocher. En fait, quand vous le voyez en photo, genre en vrai, c'est même pas en vrai. Quand vous voyez le vrai sosie là, on sent que c'est pas Ali Bongo. Et quand ils font les photos, ils essaient de gommer avec la vraie tête. Vous êtes pitié. Vous êtes vraiment pitié. Vous faites honte. Mais je m'en fous. Je sais que vous êtes là. Vous avez payé ces gens-là pour écouter ce que nous disons. Il faut bien écouter. Toi là qu'on te paye pour venir écouter les activistes parce que tu dois faire le rapport pour qu'on aille changer. Hein? La maman est où? Prochain
Vous faites prochain film. La et on balade un souci dans une voiture, la tête ne bouge pas, on balade, on balade. Oh, Gaboma, vous-même, vous pouvez encore comment croire un truc comme ça hein, dans d'autres pays. Hein. Dès que la voiture la passe, on lance des cailloux. On lance des cailloux Non, j'ai vu, si on pouvait fabriquer... Vous avez vu la vidéo du gars de l'économie, là. Le papa, le frangin de l'économie, là, qui regardait le soldat dans les yeux, le militaire, là. Si on pouvait multiplier 50 ou 100 gars comme ça, là. Ah, pour regarder ces gens-là en face, ces escrocs, ces voyous. Quelle que soit la manière, Ali Bongo est mort, mort, mort. N'est-ce pas, mon frère? On veut dire que les mensonges les rattrapent. Mais oui, Tom, les choses de la honte. Mais on n'a jamais vu un pays aussi ridicule. Ils sont en train de rendre le pays le plus ridicule. Quelqu'un qui est depuis 10 mois. 10 mois, aucune vraie sortie internationale. Ils font les comédies que les gens se déplacent. Où est-ce qu'il remplit les fonctions d'un président de la République? À quel moment? Il ne peut plus voyager à l'étranger. On ne peut plus le voir. On ne peut plus faire d'interviews. Logiquement, dans d'autres pays, le système que nos frangins agir là demandent là, en 2 secondes, vous obtenez ça. Parce que logiquement, on doit chercher, il doit servir à quoi? Ce n'est pas seulement faire des décrets. Hein, parce que par décret, il a viré encore Nicolas Séré, sa propre sœur. C'est lui qui dit qu'il a viré. Hein. C'est ce qui met dans le communiqué, mais nous, c'est qu'il est mort. C'est de la pure connerie. De la pure bêtise. En tout cas, nous, on est là. Hein. Nous, on regarde seulement. Et demain ou après-demain, on va encore balancer les missiles sur le sol. Eh oui, nous sommes des têtus, la désobéissance civile. C'est quoi, frères et sœurs, la désobéissance civile? C'est ce que nous voyons. La désobéissance civile, c'est dire à ce système que non, tout ce que vous voulez nous raconter, vos mensonges là ne passent plus. Donc vos conneries là, ça ne passe plus. Vos bêtises de nous imposer des conneries. Ils peuvent tout faire, vous dire que non, ah bon, bien les autres, on vous enlève les passeports. Enlevez vos passeports. Gardez ça d'abord. C'est pas grave. Vous-même, vous nous menacez sur les vidéos. Vous croyez qu'on ne peut plus rentrer au Gabon? Ça veut dire que quand vous dites que vous ne pouvez plus le passeport, eh bien, on devient réfugié, on s'en fout. Mais on sait qu'on va libérer notre pays un jour. Ça me coûte quoi d'être réfugié de quoi que j'en ai rien à cirer tant que je me bats d'abord contre vous là. Mais quand je serai réfugié là, je peux me balader, je peux faire tout ce que je veux. Est-ce que j'ai besoin de ton passeport pour vous dire que je me déplace? Hein, Flavien? Flavien, tu crois vraiment que c'est à ta menace? Mais nous, on a dit on va aller jusqu'au bout. Tous les gens à qui vous refusez le passeport, vous allez devoir vous expliquer. Bande d'escrocs, bande de voyous. Vous êtes des escrocs et des voyous. C'est comme un Bob. Tu fais un cauchemar ou bien il est 4 heures. Maman, désolé. Je suis là seulement. Non, 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 non. Non, je voulais dormir. Je travaillais tard. Et au moment où je dors seulement, je vois pas les postes où on a viré encore Nicolas. Je dis, ah, Nicolas, toi aussi. Ça, c'est quelle humiliation. Déjà, tu ne peux plus rentrer dans la maison de ton frère. On te met maintenant devant le portail, sur les chaises en plastique, sous le soleil. Des papas comme ça, des gens qui ont volé l'argent pendant des générations au Gabon. Des généraux. Et voilà maintenant assis. Et jusqu'à maintenant, on n'a aucune explication. Hein. Ils ont tellement honte. Ils ont honte. Ils ne peuvent plus faire un communiqué de presse pour dire que voilà ce que nous sommes allés demander. Machin, on ne nous a pas reçus. Ils ont parlé de ça. Même pas honte. Des papas comme ça. Des pères de famille. Des enfants, des ngaris qui ont des enfants pêle-mêle. Et des petits arrière-petits-enfants. Et vous allez comme des moutons. Vous allez devant chez Sylvia demander l'audience. Et on vous envoie Malika. Et puis vous dites que vous êtes Gabonais. Maman, dans quel pays? Vous êtes des généraux, vous avez caché l'argent, vous avez caché les armes, mais pour vous, vous vous faites humilier. Vous vous faites humilier comme ça. Et vous le laissez passer. On est général, oh, je suis général.
cadeau. Général de quoi même? Général des caniveaux. Comme vous étiez au bord des caniveaux là. Vous êtes des généraux, les généraux des caniveaux. Quand Nicolas est maintenant fâché, en boule, l'argent que tu bouffais là-bas à la CNSS pour acheter les sous-vêtements à Poupiche. N'est-ce pas, Nicolas? Ça va être dur, hein? Est-ce que Nicolas, tu as cotisé à la retraite? La CNSS là, Nicolas, tu as cotisé. Parce que ça va être dur, hein, Nicolas? Si tu n'as pas les cotisations. Et là, toi qui voulais mettre ça au trimestriel, là, tu n'allais pas avoir de retraite. Regarde-moi ça. Ça, c'est quel pays? C'est même pas quel pays. Ça, c'est quels gens? Les gens bizarres. Les gens bizarres. Vraiment. Même pas un peu une once de dignité, quoi. Une miette de dignité. Même pas une miette de dignité. Pour dire que, oh, on a géré le pays là, on a volé l'argent. On était les tout-puissants à sceller, les tout-puissants Gary. Même pas honte. C'est Malika qui vient vous répondre. Et vous met au soleil. Ah là, la botoxée là, ouais. Pour une fois, je peux me dire chapeau. Vraiment, Sylvia, vous êtes en train de montrer que, comme on dit que c'est la France-Afrique, c'est Gabon, c'est devenu France. Parce que vos Lee White, machin, tout le monde, vous vous en foutez. Vous vous en foutez des Gabonais. Mais moi, je vous dis toujours, les 99 jours là, profitez de ça. 99 jours pour vous. Achetez ces aloris avec Sylvia Bongo. Continuez de voler les terrains des gens. Continuez à escroquer les Gabonais à travers leur terrain. Mais un jour, quand le jour là va arriver pour le Gabon, ce jour-là, on va le prendre. Mais je ne vais même pas m'éloigner. Je vais encore parler à tous les généraux, tous les papas, tous les gens, les vieux du PDG là. Les vieux du PDG. Tous les papas du PDG là. Il n'y a personne. Comment un enfant comme Brice Farjon va venir vous faire ça comme ça? Et maintenant, aujourd'hui, il paraît qu'ils veulent fermer la Gève. Après, il prend le PDG. Mon Dieu. Et vous courez là parce qu'il vous donne des miettes d'argent. L'argent que vous avez touché par cantine. Vous avez eu des tonnes d'argent, des cantines, des valises d'argent pendant des générations, des années. Vous avez fait quoi de ça? Vous êtes maintenant comme des esclaves. Vous êtes maintenant comme... Même les esclaves ont une dignité, quoi. Vous êtes maintenant comme des moins que rien. Une petite blanche, là. Excusez-moi le terme, c'est pas que je suis raciste. Regardez-moi la Valentin, là. Une petite vilaine, moche comme pas possible, qui couche maintenant avec son directeur de cabinet, qui vous balade. Et vous êtes là. Vous allez regarder ça. Ou bien après demain, vous attendez qu'ils viennent négocier avec vous pour qu'ils vous donnent aussi un poste. Ou bien ils vous disent oui. Ce qu'il a fait à votre soeur Nicole, là, c'est quoi? Il a dit que Nicolas, tu es venu devant le portail. Qui t'a invité? Donc quand tu es venu devant le portail, on te vit. Tu viens d'être nommé là. On t'a chassé de la CNSS. Tu t'es dit, bon, je vais calmer mon pétrole. On te chasse encore, même pas en 2 jours. Tu n'as même pas encore fait la passation de force. Donc maintenant, qu'est-ce que tu vas aller faire? Tu ne peux plus faire de passation à la CNSS. Parce que là, tu n'es plus rien. On vient te virer. Malpropre par décret. Même pas ton frère qui signe. Un fantôme ne peut pas signer. C'est une honte. Et c'est lamentable. Tous ces papas-là du PDG, regardez comment ce mec, ce petit blanc, ce petit voyou de Farjon, vous met au carreau. Et vous êtes là. Il n'y a plus... Attends, même... On combattait ce PDG-là. Donc 50 ans, c'est les gens-là qui nous dirigeaient. 50 ans, c'est ces gens-là qui... Non, donc ça fait l'affaire du PDG-là. On aurait pu prendre ça depuis le toujours. Mais on avait l'impression qu'ils étaient puissants. On avait l'impression que c'était des grands qui... Non, mais rien, zéro. Zéro. Dindon. Tout ça, c'est cadeau. Il n'y a rien. Ils font que du bruit pour rien. Du bruit pour rien. Même pas on vous met devant le soleil. En chaise plastique, au bord des caniveaux. Tout Libreville vous voit. Vous êtes là. Vous voulez voir Ali Bongo? Vous ne le verrez pas. Il est mort. Vous n'allez pas voir Ali Bongo. Ali Bongo a die. Il est fini.
Donc voilà, je vais aller dormir. Bon, la SGS, c'était eux maintenant la SGS, Tom. Ils ont géré c'était eux maintenant la SGS. Bande d'escrocs comme ça là. Bon, je vous dis quand même, je vous dis quand même bonne nuit, hein. Bon, voilà. J'étais dans la nuit. Bon, maintenant je vous dis quand même bonne nuit. Vous dire au revoir. Je mets quand même la lumière pour vous dire au revoir. D'accord? Bon, dormez bien. Passez une bonne soirée. On ne lâche rien. On continue. On va dormir. Et surtout, demain, grande déclaration du CNR. On continue. Nous, on ne lâche rien. On ne lâche rien. On continue. Le goût de ça. Bon, voilà. Donc, dormez bien. Et puis, bonne nuit. Au revoir. C'était un petit échange comme ça. C'est toujours bien. Il y a 12 personnes qui étaient là. On a quand même partagé un peu quelque chose. Rire un peu. Vous savez, on fait notre thérapie, hein. On n'a pas les psychologues. Donc, de temps en temps, quand c'est la nuit, on parle un peu. On fait un petit coucou. On se dit les choses. C'est ça aussi, non? Voilà. On se soutient les uns les autres parce que le combat là est dur. Oh. Le combat là est très dur. Mais il suffit de ne pas lâcher parce que ça fera. On a un seul pays, mais il est temps vraiment que chacun. Vraiment, si vous pouvez passer le message aux gens que. Pardon, c'est pas une histoire de PDG, une histoire de ceci. Ce pays-là, il nous faut un minimum. Nous devons un minimum vivre. Un minimum. Merci beaucoup, Christy. Un minimum, nous devons vivre. Et c'est ce que nous voulons pour que ce pays-là puisse redémarrer correctement. Un minimum. Parce que là, nous sommes... Il n'y a plus rien à dire. Le pays est bolé. Bon, allez, bonne nuit. Dormez bien. Hein?